Bonjour à tous, je me suis vraiment beaucoup amusé à faire cette petite vidéo sur la potentielle candidature d'Éric Zemmour la semaine dernière, mais de là est née une interrogation chez moi, et je pense qu'elle est présente chez pas mal d'entre vous. Élire un président de droite en 2022 c'est bien, mais pour quoi faire? C'est une véritable question. Aujourd'hui, d'un point de vue programmatique, les lignes sont pas très claires au sein des Républicains, il y a beaucoup d'interrogations, tout est sous chape tant que les élections régionales ne sont pas arrivées, hein, c'est dû aux potentielles candidatures de personnes. Vous savez, à droite, hein, tant qu'on n'a pas de chef, on ne se sent pas bien. Donc tout est lié à ça. Mais il y a un vrai problème, on va dire, programmatique. Je ne vais pas vous parler d'immigration. Je ne vais pas vous parler de gestion budgétaire, de dette, ce genre de choses. Ça, c'est ce que j'appelle de l'intendance lourde. C'est fondamental, autant que réparer un énorme trou dans un toit. Mais c'est pas ce qui enthousiasme les foules et surtout qui donne envie et un peu de fierté. Donc on vous regarde la France aujourd'hui, on la voit, les jeunes, les moins jeunes, nos aînés. Le moral avec la crise du Covid est plutôt dans les chaussettes. Ça va pas très bien. On se demande ce qui pourrait. On a envie de nouveau, on a envie de fraîcheur, on a envie d'aller au restaurant. Moi personnellement, j'ai envie d'enthousiasme. J'ai envie d'un moteur et que la France aille de l'avant. C'est vraiment une volonté qui, moi, m'anime. Je pense que je suis pas le seul. On a eu cette crise, est-ce qu'on va essayer d'en faire quelque chose de positif ou négatif? On le verra en 2022, mais je pense que si la droite veut jouer un rôle, elle doit participer à ce débat d'enthousiasme et de positivité pour moi. Je vais vous montrer une petite vidéo, alors elle est américaine, hein, on va pas se cacher, c'est pas la France, on est d'accord, mais voilà ce qu'on arrive à faire là-bas. C'est une vieille vidéo, hein, vous devez la connaître. Je pense que vous reconnaissez cette fusée, c'est celle d'Elon Musk. Bon, moi je suis assez fan de la personne, hein. C'est un peu bon, c'est Iron Man en pire au final, avec l'évolution dans le temps. Voilà, alors ça c'est des Américains. Ils ont réussi à faire réatterrir une fusée. C'est une société privée, hein. Donc sur quelque chose qui est qui est sur le modèle américain. C'est une société privée sur un projet étatique quand même. Là on parle d'envoyer des gens dans l'espace, hein, de conquérir Mars, même qu'on écoute Elon Musk. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait cet enthousiasme au niveau de la nation française. Alors, je vous parle pas d'envoyer des gens sur Mars, de conquérir la Lune, même si on pourrait le faire, hein, parce que d'un point de vue spatial, on n'est vraiment pas ridicule les Français, et avec nos alliés européens. C'est rien, hein, mais bon, là, on est un peu en train de perdre, donc il faudrait peut-être se réveiller aussi. Mais bon, c'est pas le débat. Je pourrais peut-être vous parler de choses comme l'hydrogène, la transition environnementale vers la technologie hydrogène, enfin, avec la France, pourrait être intéressante. Aujourd'hui, on a une capacité de production électrique non carbonée qui est assez importante. C'est pour ça que moi, je suis fermement opposé à la fin du nucléaire. On pourrait valoriser la production propre de ce réservoir d'énergie, hein, qui est l'hydrogène, de ce carburant. Développer des moteurs, des avions hydrogène, comme est en train de lancer Airbus. Toute la technologie informatique qui tourne autour, les ordinateurs, les capacités de calcul, va vraiment créer une société autour de cette propulsion-là, retrouver l'indépendance nationale, parce qu'on ne sera plus obligé d'aller chercher du pétrole au Moyen-Orient. Et voilà, un vrai projet de société, un enthousiasme global, ça créerait des emplois, ça créerait des nouvelles études, des nouveaux diplômes, ça mobiliserait peut-être du capital aussi français, ça serait bien. Voilà, le faire avec notre sauce française, mais avec aussi un peu cet enthousiasme américain. Moi j'aimerais bien qu'un jour... au lancement de la première voiture hydrogène française, on ait un lancement type Apple, enfin voilà, ce genre de choses, et qu'on mette un peu de baume au cœur aux Français, et puis qu'on soit un peu heureux de nous, fiers de nous. C'est peut-être ça l'enthousiasme, voilà. Mais par contre, voilà, le petit bémol à ça, quand je vous parle de créer un enthousiasme, un projet national, il faut être absolument dans quelque chose de positif. On a su le faire en France, créer une cohésion nationale très forte, un enthousiasme très fort, une volonté forte. C'était sur le sujet de l'Alsace-Lorraine, ça donnait 14-18 derrière. Donc voilà, il faut, si je prends cet exemple pour bien dire qu'on peut faire du mal aussi, hein, quand on fait ce genre de choses. Et pourquoi je dis qu'un président de droite aussi pourrait arriver à quelque chose de positif et d'enthousiasmant? Déjà, c'est notre héritage, hein, De Gaulle, Pompidou, c'est des gens de chez nous. C'est notre capacité aussi à être pro-business, à gérer le capitalisme avec une idéologie qui n'est pas celle de l'extrême gauche. Je pense pas que la droite aura un programme végano décroissant, c'est pas notre ADN, et c'est en essayant d'être un peu plus enthousiasmant que ça. Donc je parle de ce sujet là, ça pourrait être un autre projet, et surtout un président de droite, contrairement à Macron par exemple, il pourra dire à un moment la France y va seule, rejoignez-nous si vous voulez, hein, nos alliés italiens, allemands, tout ça, mais on veut avoir le leadership là-dessus. On voit que cette question va se poser,
du fait, bah, là c'est arrivé ce week-end ou fin de semaine dernière, on voit qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les Allemands et les Français pour la création du nouveau chasseur pour nos forces aériennes, le SCAF. Voilà, donc le remplaçant du Rafale. Il y a de l'eau dans le gaz, on voulait le faire ensemble, on n'y arrivera certainement pas vu ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique et industriel. La France va certainement devoir y aller seule. Donc vous voyez bien que l'Europe c'est à plusieurs vitesses. Macron génétiquement il n'est pas fait pour aller dans ce genre de choses. Nous on pourrait le faire. Voilà, donc écoutez, petit message à Bruno, à Valérie, à Xavier, à David, à Laurent et à tous les autres qui aient une ambition collective et individuelle pour 2022, à droite. Et bah, essayez de nous enthousiasmer sur quelque chose qui nous entraîne, qui nous donne envie. Et puis je suis sûr qu'on arrivera, les Français arriveront à se regrouper derrière ce projet. Et puis peut-être que ça réglera peut-être même des petits problèmes d'assimilation par exemple. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.